Konjaku. On continue notre petite promenade dans la préfecture de Gifu et maintenant on va s'orienter vers les montagnes, donc on va se diriger vers les Alpes japonaises et plus particulièrement on va aller à Takayama. Alors Takayama, peut-être que vous le savez, c'est une ville qui a une résonance un peu particulière ici puisqu'en fait la ville de Colmar et la ville de Takayama ont des relations relativement proches. Il se murmure même qu'elles pourraient se jumeler un jour et il y a déjà eu pas mal d'échanges entre ces deux villes. En l'occurrence, c'est une ville qui est vraiment charmante, je vous la recommande. On est vraiment au plein centre des Alpes japonaises, avec la possibilité de faire du ski même. Mais sans aller sur ce genre d'aspect plus sportif, vous avez non loin de là le village de Shirakawago, que vous connaissez peut-être. Il est très connu pour ses toits de chaume très pentus, et a été classé d'ailleurs au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Alors à Takayama même, vous avez deux festivals qui sont vraiment très intéressants, un à l'automne et l'autre au printemps. Et ils font partie des 5 plus beaux festivals du Japon, selon la compréhension générale. Et je vous convie à y aller un jour, c'est vraiment intéressant, avec d'immenses chars qui circulent dans les rues, une ambiance très particulière, et très marquée par le saké, curieusement, mais on aura l'occasion d'en reparler probablement. Faisant partie de Takayama, mais un petit peu à l'extérieur de la ville, en montagne, vous avez Okuida Onsen. C'est une zone où vous pouvez donc profiter de ces fameux onsen, les bains publics. Bon, il faut savoir que la région est assez développée de ce côté-là, mais en l'occurrence, j'ai eu l'occasion 2 fois de visiter cette zone et très honnêtement, ce sont des superbes onsen en pleine nature, c'est fantastique. Et puis donc, Takayama en soi a un centre-ville historique très chargé, vraiment intéressant à visiter. On a tendance à appeler d'ailleurs Takayama la petite Kyoto pour cette raison, et ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Et d'ailleurs, plus particulièrement dans ces rues historiques, se trouve une brasserie qui nous intéresse aujourd'hui, la brasserie Kawashiri. Alors, Monsieur Kawashiri était venu déjà en Alsace à plusieurs reprises et nous avons eu l'honneur de l'accueillir lors de séminaires de saké qu'il a animés ici même. Et certains d'entre vous y ont peut-être même participé déjà. Sa brasserie est assez ancienne également, elle date de la fin de la période Edo, de 1839 pour être précis. Et c'est une petite production, donc pouvoir bénéficier des sakés de Monsieur Kawashiri, c'est pas toujours évident, mais ça vaut vraiment le coup. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à ce saké, le Yamahida. C'est un Genshu de 2017. Alors, j'évoque l'année 2017 parce qu'en l'occurrence, il s'agit d'un Koshu, c'est-à-dire d'un vieux saké. Alors, le saké, normalement, ne se vieillit pas, mais on est capable de le faire vieillir si on sait s'y prendre correctement. Et en l'occurrence, justement, la brasserie Kawashiri, c'est sa spécialité. Ils ne font que ça. Ils ne font pas de saké à l'année, ils font que du saké vieilli. Et ça fait déjà 2 générations. Alors là, je triche un peu parce qu'en fait, ce saké, je le connais bien. Et c'est un saké que j'aime beaucoup. Alors au niveau de la robe, eh bien, on a les caractéristiques d'un Koshu, c'est-à-dire que la robe est plus foncée, vous avez un jaune plus soutenu qui est présent. Ce jaune, parfois, dans certains Koshu, va même jusqu'à l'oranger. Et, ben, c'est typique en fait de ce vieillissement. On note qu'il y a une certaine présence d'alcool, c'est normal puisqu'il s'agit d'un Genshu, j'ai dit Yamada Genshu tout à l'heure. Donc Genshu, ça signifie que le saké n'a pas été dilué avec de l'eau, mais qu'il est directement mis en bouteille à la sortie de cuve. Et du coup, évidemment, le taux d'alcool est un peu plus élevé, on a 18,5, mais très honnêtement, on ne le remarque pas. Alors au nez, des notes végétales assez présentes, un petit peu de miel également. Et puis il y a comme une astringence qui a l'air de se placer. En bouche, ces notes végétales perdurent. Il y a vraiment un effet sous-bois qui est assez présent, qu'on conserve en rétro-olfaction.
Il y a une certaine présence d'alcool, il faut le reconnaître, mais en fait cette présence d'alcool est certainement liée au fait que là on le prend à température. C'est un saké que j'aurais tendance à recommander à boire plutôt chaud, tiède, chaud, car là justement l'explosion des arômes vient dominer l'alcool et l'alcool se fait oublier. Monsieur Kawashiri le suggère également de le tester juste frais, donc c'est-à-dire servi sur glace, pour tester avec d'autres arômes également. Donc ça peut être aussi quelque chose à tester. Faut savoir que c'est un saké très local, il utilise que du riz Ida no Mare, donc du riz local à la région de Ida. Et il y a une petite amertume en fin de bouche qui arrive, qui est assez sympa. Alors c'est un saké que je recommanderais, et là peut-être que certains vont bondir, avec du foie gras, ou peut-être un boudin noir également, ça pourrait très bien fonctionner. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce saké, eh bien rendez-vous dimanche à notre séminaire et ce sera l'occasion de le déguster ensemble. Au revoir.